La Peugeot 308, que ce soit en berline ou en break, est la meilleure vente du segment C sur le marché français. Elle est même bien placée au niveau européen, à la 6e place précisément. Mais ses ventes sont déclinantes et alors Peugeot, arrivé à la mi-carrière de ce modèle, lui offre un restylage et nous sommes aujourd'hui au Portugal, un petit peu au nord de Lisbonne, pour découvrir donc cette phase 2 de la Peugeot 308 en version, vous le voyez, break SW aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui change esthétiquement? On va le détailler ensemble. Il y a aussi du nouveau sous le capot et on vous dira à la fin de cet essai si cette Peugeot 308 restylée est un bon choix ou pas. Eh bien, vous le voyez avec ce restylage, l'essentiel des modifications esthétiques sont sur la face avant où tout est nouveau ou presque. On a un nouveau regard pour cette 308 avec des optiques qui sont désormais séparées en deux parties. On a la partie supérieure avec la signature lumineuse, typique désormais avec les trois griffes, et les véritables optiques avec les codes et les phares sont situés dans ce petit bloc qui est très compact et qui est noyé dans cette pièce en plastique noir laqué qui ça fait presque disparaître en fait les optiques, surtout quand elles sont éteintes. Vous le voyez, la signature lumineuse se prolonge dans la calandre avec des petites barrettes lumineuses ici. Ça, c'est parce qu'on a avec nous une finition haut de gamme, donc à partir de la GT et en GT exclusive, on a cette signature lumineuse qui se prolonge. Et pour la première fois chez Peugeot, on a aussi le logo qui cache le radar de distance, mais qui est cette fois-ci illuminé. La calandre en elle-même ne présente plus les petites barrettes horizontales chromées, ce sont maintenant des barrettes verticales qui sont couleur carrosserie et ça change énormément la physionomie de cette face avant. Sur le profil, très peu de changements avec simplement de nouveaux dessins de jantes en 17 pouces et 18 pouces et l'apparition d'une nouvelle couleur, le bleu Ingaro, qui est en provenance des 3008 et 5008. Mais je profite d'être devant le profil de ce break pour vous parler des mensurations. Elles n'ont évidemment pas changé par rapport à la phase 1. Ce SW mesure toujours 4,64 m de long, c'est 28 cm de plus que la berline, 1,85 m de large et 1,44 m de hauteur. Et sur la partie arrière, les modifications sont assez légères. On a simplement des feux qui adoptent les feux de la phase 1 en version GT, mais désormais disponibles sur toutes les versions avec les trois griffes inclinées. On a une nouvelle police de caractère en provenance du 3008 et du 5008, là également pour écrire le nom de la voiture et ici hybride sur notre version d'essai. Et enfin, sur le bas du bouclier, les anciennes fausses sorties d'échappement qui étaient chromées passent au noir brillant. Et ça, c'est pour faire en quelque sorte disparaître un petit peu les références au thermique et montrer que cette 308 passe dans le monde de l'électrification. Donc on l'a vu, quelques modifications quand même à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'habitacle, eh bien c'est strictement identique à la version avant restylage, à la différence près que les graphismes du combiné d'instrumentation ont été légèrement revus dans le sens d'une meilleure lisibilité. Alors c'est difficile de comparer quand on n'a pas la version précédente sous les yeux. En tout cas, cette 308 garde un aspect très moderne, il n'y avait pas besoin de révolutionner l'habitacle. Ce qu'on peut noter tout de même, c'est que la qualité de présentation et la qualité des matériaux n'a pas bougé par rapport à précédemment. C'est toujours plutôt bien réalisé, avec des matériaux de bonne qualité, enfin des plastiques plutôt de bonne qualité. C'est moussé sur la planche de bord, c'est moussé devant le passager, même sur les côtés de la console centrale, sur le haut des contreportes également. Donc la réalisation est plutôt bien faite. Pour ce qui est du poste de pilotage, on retrouve toujours ce fameux e-cockpit avec petit volant, instrumentation haute et écran multimédia de 10 pouces tourné légèrement vers le conducteur. Alors ça ne convient pas à tout le monde. Selon les gabarits de chacun, des fois la jante du volant cache un petit peu l'instrumentation. Ce n'est pas mon cas, j'arrive à trouver une bonne position de conduite. Mais j'ai quelques confrères et collègues de Caradisiac qui ont du mal avec cet aménagement intérieur. Quant à l'équipement, il s'enrichit sur tous les niveaux de finition. En plus d'une dotation de sécurité et de confort déjà correcte, l'entrée de gamme style gagne des feux full LED, la calandre couleur carrosserie et la signature lumineuse à 3 griffes, alors que l'ancienne n'avait même pas les crocs lumineux. La finition allure s'enrichit quant à elle de nouveaux sièges tissus TEP et de nouvelles jantes alliage 17 pouces. Le haut de gamme GT gagne les feux Matrix LED, LED au parking avant et arrière avec radar et caméra haute définition, le logo illuminé et de nouvelles jantes 18 pouces. Et en plus d'une finition business, apparaît une nouvelle finition GT exclusive qui ajoute une sellerie en Alcantara avec siège avant chauffant et massant, une alarme et l'instrumentation 3D en série.
Lorsque l'on s'installe sur la banquette arrière de cette 308 SW restylée, on se rend compte que ça n'est pas le break le plus logeable de la catégorie pour les passagers. L'espace aux jambes est moyen, ce sera confortable pour 2 personnes, mais l'éventuel troisième passager, celui du milieu, sera gêné au niveau des pieds par un tunnel de servitude qui est assez large, mais heureusement pas trop haut. Le volume de coffre, lui, est généreux pour la catégorie puisque la version hybride grimpe à 599 litres, mais attention, les versions électriques et hybrides rechargeables ont des volumes inférieurs. Pour la i308 SW, ce sera 505 litres, et pour la version hybride rechargeable, ce sera 467 litres. Lorsque la banquette est rabattue, le volume maximum monte à 1487 litres. Eh bien, nous voici maintenant au volant de cette 308 SW restylée. Je précise d'entrée de jeu qu'elle sera disponible avec 4 motorisations. On a la version 100% électrique qui est améliorée, toujours 156 chevaux certes, mais une plus grosse batterie avec plus de 55 kWh de capacité désormais, ce qui permet d'augmenter l'autonomie maximale à 444 km au lieu de 392, et c'est toujours bon à prendre. La version hybride rechargeable ensuite, qui elle aussi est améliorée avec une plus grosse batterie, 17,2 kWh, ce qui permet de parcourir 85 km en 100% électrique au lieu de 60, et c'est toujours bon à prendre aussi. Et la puissance grimpe à 195 chevaux. En fait, cet ensemble est repris du 3008 et du 5008. Pour les très gros rouleurs et ceux qui ne peuvent pas se passer de ce type de carburant, la version diesel sera toujours disponible à partir de début 2026, donc c'est le 1,5 Blue HDI 130 chevaux. Et puis il y a l'ensemble moteur-boîte qu'on a aujourd'hui à l'essai. Alors c'est le 1,2 litre micro-hybride 48 volts de 145 chevaux. En fait c'est l'ancien bloc de 136 chevaux qui a été repris en fait sans modification, mais c'est juste la méthode de calcul qui a changé. Donc ce bloc on le connaît bien, on l'a essayé sous de nombreux capots. Alors c'est pas un mauvais bougre, il est plutôt pas mal en performance, avec un 0 à 100 en 9 secondes et une vitesse de pointe de 210 km/h. Ça se retrouve sur la route, il a plutôt de l'allant, on n'a jamais l'impression de manquer de puissance. En termes de consommation, il est fidèle à lui-même, c'est-à-dire que quand on conduit très tranquillement, il est pas mal en consommation. On est descendu jusqu'à 5 litres et demi de consommation moyenne sur notre parcours d'essai. Sans faire trop attention, ce sera plutôt 6 litres au 100. Par contre, si on s'amuse un petit peu, comme on l'a fait sur les petites routes de montagne dans l'arrière-pays de Lisbonne, eh bien on peut monter jusqu'à 8 litres au 100, mais on peut considérer que c'est un maximum pour ce moteur. En termes de comportement, pas de changement avec le restylage, le châssis est exactement le même et il représente toujours un très bon compromis entre le dynamisme et le confort, c'est-à-dire que les suspensions filtrent très bien les irrégularités de la route et les dos d'âne par exemple qu'on peut trouver sur son passage, et ça c'est très bien pour les passagers. Sur autoroute c'est parfait d'ailleurs, mais ça préserve encore un certain dynamisme. Cette 308 est quand même, elle donne envie de conduire vite parce qu'on a une bonne direction qui est assez informative, assez directe. Le petit volant du e-cockpit donne une belle sensation d'agilité. On a un train avant qui est bien accrocheur. Le train arrière lui suit sans problème de façon assez neutre. C'est rassurant en termes de comportement routier. Mais par contre, quand on conduit de façon dynamique, ça fait apparaître un défaut de cet ensemble moteur-boîte, c'est la boîte justement, la IDCS6 qui est une double embrayage, mais qui manque de réactivité. Dès qu'on hausse le rythme, en fait, il y a tout de suite un décalage entre la demande de puissance quand on enfonce la pédale et le moment où ça arrive. Il peut s'écouler plus d'une demi-seconde, voire une seconde avant que la cavalerie débarque. Et c'est un petit peu dommage parce que ce temps de latence fait que ça devient désagréable en fait de conduire dynamiquement. Cette 308 SW s'apprécie plutôt en conduite bon père de famille, mais c'est quand même effectivement sa vocation première, donc c'est quelque chose qu'on va lui pardonner, ce manque de dynamisme de la boîte. Mais c'est dommage parce que vraiment en termes de châssis, on pourrait avoir 100 chevaux de plus que, elle l'accepterait sans problème. Nous en arrivons au bilan de l'essai de cette 308 SW restylée. Alors est-ce une bonne affaire? C'est la question qu'on posait en introduction. Et pour y répondre, il faut poser plusieurs choses. Moi je trouve qu'esthétiquement déjà c'est un restylage réussi avec une face avant bien modernisée. Au niveau de l'équipement, toutes les versions sont enrichies au niveau de la dotation. Techniquement, les versions hybrides rechargeables et électriques sont également améliorées. Alors on en arrive au nerf de la guerre, c'est le prix. Précisons déjà que cette version SW coûte 1 000 € tout pile de plus que la version berline.
La gamme débute à 34 400 € et elle culmine à 47 950 € avec la version électrique en haut de gamme GT exclusive. Alors, c'est en moyenne 1150 € de plus que la version avant restylage. Ça n'est pas rien, mais vu l'augmentation de l'équipement et des prestations globales de la voiture, ça n'est finalement pas volé. Alors, il semblerait que ce break 308 SW va rester le plus vendu dans sa catégorie, en France en tout cas, sauf si dans l'intervalle, la concurrence se réveille et je pense en particulier à la Golf Break.